toute personne qui parle à la mosquée le matin ou le soir, on va lui réserver l'accueil dans le paradis, la manière qu'il vient à la mosquée matin et le soir aussi dans le paradis. Cet hadith, c'est Imam Bukhari, Muttafaq alayhi, Imam Muslim qui a mené. Ici, les gens que Dieu vous a facilité, vous priez dans la mosquée à chaque moment, dites Allahu Akbar, Dieu vous a gracié. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Allah te facilite. Il y a les gens comme ça. Dès que les fidèles ne le voient pas dans la mosquée, 2 jours, on demande Aïna Fulan, tel il est où? Parce qu'on sait c'est difficile qu'il manque dans la mosquée. Cela arrivé un de notre frère. Allah pardonne lui. Il s'appelle Mustafa. Chez nous, là on habite campagne là-bas. C'est un frère togolais. Ceux qui ont fait clando, il le connaît. Ceux qui ont fait taxi, il le connaît. Il ne manque pas la mosquée. Difficile, lui ne manque pas la mosquée. Premier jour qu'on ne l'a pas trouvé dans la mosquée, on dit peut-être c'est son mec qui l'a pris. La prière des souris. Jusqu'à Zuhuri, on ne le voit pas. Assez, on ne le voit pas. Le matin, on ne l'a pas vu, on dit lui là, il ne manque pas mosquée 2 jours. On vient, on force la porte, on l'a trouvé, il est déjà mort. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Calendrier islamique, le mois de Zulhijja, nous sommes le 12e mois islamique, Hijra de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 19, 5e mois l'an 2026, nous sommes dans le mois de mai. Nous sommes dans cet livre béni qui est Kitab al-Tariq al-Salihin ila Rabbil Alamin, la voie des vertus envers le Seigneur de l'univers, pour Fadilatu Shaykh al-Wahid ibn Abd Salam Bali, que Allah lui bénit. Aujourd'hui, nous allons quitter au Saladi Fadul Zihab ila al-Masjid. Mérite que l'homme tue quand tu vas quitter chez toi pour aller à la mosquée. Et là, des premiers, Ad-Diyafatu fil Jannah liman khafa ala salati fil masjid. Et là, il faut bien écouter. Il y a bon accueil, qu'on va accueillir quelqu'un la manière qu'on accueille un étranger qui est grand type. On va t'accueillir comme ça dans le paradis à toute personne qui a respecté la prière dans la mosquée. Est-ce qu'on a compris ici? On va t'accueillir dans la mosquée, dans le paradis, on va dire bonne arrivée, la manière qu'on accueille grand type là. Ou dans le paradis. À toute personne qui a respecté chaque moment, tu pries dans la mosquée. Sauf c'est quand majeur qui t'a empêché. Au Sada amené le premier hadith, il a dit Wafi Sahihaini, dans les 2 authentiques, An Abi Hurayrata, on a pris hadith chez Aba Hurayra, An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, a dit Man gada ila al-masjidi wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu min al-jannati kullama gada
awraha. Il a dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute personne qui parle à la mosquée le matin ou le soir, on va lui réserver l'accueil dans le paradis, la manière qu'il vient à la mosquée matin et le soir aussi dans le paradis. Cet hadith, c'est Imam Bukhari, Muttafaq alayhi, Imam Muslim qui a mené. Ici, les gens que Dieu vous a facilité, vous priez dans la mosquée à chaque moment, dites Allahu Akbar, Dieu vous a gracié. Zalika fadlullah, yutihi ma yasha. Allah te facilite. Il y a les gens comme ça. Dès que les fidèles ne le voient pas dans la mosquée, 2 jours, on demande Aïna Fulan, tel il est où? Parce qu'on sait que c'est difficile qu'il manque dans la mosquée. Cela arrivé un de notre frère. Allah pardonne lui. Il s'appelle Mustafa. Chez nous, là, on habite campagne là-bas. C'est un frère togolais. Ceux qui ont fait clando, il le connaît. Ceux qui ont fait taxi, il le connaît. Il ne manque pas la mosquée. Difficile, lui ne manque pas la mosquée. Premier jour qu'on ne l'a pas trouvé dans la mosquée, on dit peut-être c'est son mec qui l'a pris. La prière des souris. Jusqu'à Zuhuri, on ne le voit pas. Assez, on ne le voit pas. Le matin, on ne l'a pas vu. On dit, lui là, il ne manque pas la mosquée 2 jours. On vient, on force la porte, on l'a trouvé, il est déjà mort. Aïe. C'est à cause de ça, il y a certains Dieu les a facilités. Et attention, ce n'est pas parce qu'ils sont proches de la mosquée. Ils sont loin, mais Dieu les a facilités. La mosquée est devenue courte devant eux. Oui, c'est un don. C'est un don. Nous, on a vu ça à la Mecque. Nous, on a vu ça à la Mecque. Wallahi. On a vu ça à la Mecque. On va loger les gens là où on t'a logé. C'est comme ici, jusqu'à 12 mars. Toi avec la mosquée de Kaaba. Ou soit ici, Zion, avec la mosquée de Kaaba. Tu es logé ici. Mais certains préféraient de prier dans la mosquée dans les quartiers, sans aller dans la mosquée de Harami. Or que quand tu pries dans la Kaaba, tu as 100 000 récompenses. Malgré qu'on vient de faire là. Quand tu fais ça là-bas, c'est 100 000. Isha, 100 000. Subuhi, 100 000. Azuhur, 100 000. Asr, 100 000. Aïe. C'est un don si Dieu t'a facilité. On a compris le premier hadith. Ça, les gens qui respectent viennent prier à chaque moment, matin, le soir dans la mosquée. On va les accueillir, bonne arrivée dans le paradis. Allahumma ij'alna minhum. Deuxième hadith, il a dit Al-Mashiyyi ila al-masajidi yukaffir as-sayyi'ati wa yarfa'u darajati. Au sada dit deuxième, de marcher aller dans les mosquées. Dieu prend ça pour effacer les péchés et il prend ça pour soulever les degrés. Quelqu'un qui va déplacer les cheveux, la manière de marcher là, aller à la mosquée. On prend ça pour effacer les péchés, on prend ça pour soulever ton degré. Rawa Muslim an Abi Hurairah qala. Imam Muslim a mené hadith que Abu Hurairah a dit. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, que la paix salue d'Allah soit sur lui, a dit: Man takhara fi baytihi. Celui qui a fait l'ablution dans sa maison. Summa, après l'ablution, masha ila al-bayti min buyutillah. Et il s'est déplacé, marché, aller dans l'une des maisons d'Allah. La maison d'Allah, ça c'est la mosquée. Liyaqdi faridatan min fara'idillah. Aller accomplir les obligations, parmi les obligations de la prière. Kanat khutuwatahu ihdahuma takhuttu khati'a. Le premier pas, on prend ça pour effacer son péché. Wa uhura, deuxième pas, turfa'u daraja. On prend ça pour soulever son degré.
Bonheur à ceux qui marchent pour venir à la mosquée. Quand tu quittes chez toi, tu as fait la mission, tu quittes, tu marches jusqu'à avant que tu arrives à la mosquée. Premier pas, on prend ça pour effacer ton péché. Quand on dit premier pas, le pied droit que tu soulèves. Deuxième pas, le pied gauche, on prend ça pour soulever ton degré. Regardez. Vous voyez? Allah donne-nous cette compréhension. Cet hadith, c'est moi aussi qui a amené. Tout ça là pour montrer aux musulmans, tu es dans le bonheur. Ne faut pas être parachute, tu ne viens pas à la mosquée. Ça vaut de ça quand tu vois un homme. Toujours il fait la prière dans sa maison. Allah dit beaucoup de récompenses vont t'échapper. Tu vas arriver au Malkiyama. Tes camarades, ils sont loin là-bas parce que leur récompense te dépasse. Toi, tu es ici. Tu as laissé beaucoup de récompenses t'échapper. Quand tu pries chez toi, ta prière est bonne. Mais il y a beaucoup de récompenses qui t'ont échappé. Et quand tu pries dans la mosquée, ta prière est acceptée encore, il y a des récompenses que Allah va te donner. Manière de déplacer même venant à la mosquée, c'est récompense. Et récompense des diamants fidèles. Allah donne la compréhension. Troisième, zihabu wal udu min al masjidi tuktabani fi mizani hasanat. Elle a dit aller, retour. Quand il voit quelqu'un, il part à la mosquée, il retourne. Après, il part, il retourne. Comme beaucoup d'entre nous ici. Les commerçants, les boutiquiers, les taximans, les clandomans. Chacun en train de chercher son halal. Mais il attend, hayya ala sola, il garde, il ferme, il protège, il laisse, il vient à la mosquée. On finit à la mosquée, il repart. Il est là-bas, il attend Azan de Asr, il ferme, il arrange ses choses, il vient à la mosquée. La manière d'aller, retour, c'est ça qu'on appelle zihab wal udu. Il a dit tuktaban, il est dit aller là, retour là. On prend ça pour te mentionner. Fi mizan, dans ton mizan, dans ton balance. Al-Hassana, c'est les récompenses qu'on augmente toujours dans ton balance. Rawa Muslim, Imam Muslim a mené hadith. عن أبي بن كعب أبي بن كعب قال إلى كان رجل لا أعلم رجل أبعد من المسجد منه. Il a dit, il y avait un homme parmi nous tous là, on ne connaît pas quelqu'un que sa maison est loin de la mosquée qui lui dépasse. Lui, sa maison est plus loin de la mosquée qui dépasse tout le monde. وكان لا تخط صلاة وكان لا تؤتته صلاة. Et il dit à chaque moment la prière ne lui manque pas. Fakil lahu, et on l'a dit أو قلت له, ou soit je l'ai dit لو اشتريت حمارا تركب في ظلمات وفي رمداء. Il a dit, j'ai dit le monsieur, il a dit comme ta maison est loin et à chaque moment tu veux gagner la prière, il fallait payer un monture, parce que là, le moment là, il a dit himar, ça c'est monture. Est-ce que vous avez bien compris? Nous, notre temps, on va dire, il va payer quoi? Voiture. Ou vélo, ou la moto. Et là, dit, tu ne paies pas un monture qui va te permettre de venir dans la mosquée. La nuit, tu viens vite. La journée, tu viens vite. Qala, le monsieur l'a dit, ma yasuruni anna al-manzili ila janbi al-masjid. Il a dit, voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse même quand j'étais à côté de la mosquée. Il a dit, inni uridu an yaktuba li mamshaya ila al-masjid. Comme tu vois que je suis loin là, c'est pas à cause de quelque chose qui a laissé que je n'ai pas encore déménagé là-bas. Je veux qu'à chaque moment, la manière que je vais marcher loin pour venir à la mosquée là, mon démarche là, on prend ça pour me récompenser. Mon retour là, on me donne récompense.
Iza raja'tu fi ali, si je retourne auprès de moi. Et ici, on veut nous dire que nous tous qui sommes là, on est venus pour écouter la parole d'Allah, non? On a récompense. Mais à travers de notre sincérité, on se dépasse. Est-ce que vous avez bien compris? Son kazalika, ceux que leur maison est un peu loin et ils sont plus récompensés par rapport à nous que nos maisons sont proches. Est-ce qu'on a bien compris? Le ministère dit, je voulais être à côté des mosquées, mais comme je suis loin là, je veux qu'à chaque moment, quand je déplace mon déplacement là, Allah me transmet sa récompense. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris la parole de ce monsieur, le prophète a dit, il dit, tout ce que tu as parlé là, Allah m'a montré, on t'a tout réservé. Tout ton démarche, à chaque moment, tu quittes chez toi lointain, tu viens à la mosquée là, ton manière de venir, Allah t'a donné ça paradis. Retour paradis. Ça quoi de ça? Salam alaikum. Vous qui n'avez pas de moyens, tu n'as pas la voiture, tu n'as pas moto, tu n'as pas vélo, tu marches pour aller à la mosquée, là t'as qu'à tout, il ne faut pas lever espoir. Tu as récompense auprès d'Allah. Salam alaikum. Mais est-ce que ceux qui ont les motos, ils ont le vélo, ils ont les voitures, est-ce qu'ils n'ont pas récompense? Non. Chacun, Dieu t'a réservé le bien, mais c'est le degré qu'on se dépasse. On a bien compris. Allah facilite. Quatrième, il a dit Mashiyu ila al-masjid fi fajr wa isha'i yuniru lil abdi yawm al-qiyamah. Si Allah t'a fait musulman, il faut dire alhamdulillah. Musulman? Non, Dieu t'a tout donné. Wallahi, Dieu t'a tout donné. Il a dit, manière de marcher à la mosquée, là, près de l'eau, avec la près des chais, le désert là, il a dit, ça va devenir lumière, ça va t'éclaircir Yawm al-Qiyamah. Pourquoi on a parlé l'eau et Ishaï? Pourquoi on a dit l'eau et Ishaï? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la nuit. Ishaï, c'est la nuit. Si c'est pas maintenant, le pays est éclairé. Autant que le prophète parlait ça, c'était dans les noirs. Au village, c'est dans les noirs qu'on quitte. Ceux qui ont les torches, certains qui n'ont pas les torches, ceux qui ont les torches vont aller à la mosquée. Les noirs que vous voyez là, on dit ça, c'est lumière Yawm al-Qiyamah. Oui, parce que toi, Allah va te donner ça. L'image, tu as accepté de laisser sommeil. Il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Il a dit Rawa Abu Daoud wa sahahahu Albani an burdatan an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abu Daoud, il a mené hadith. Imam Albani, il a regardé hadith. Allez venir, il a dit hadith là, c'est bon. Hadith là, celui qui a mené hadith, il s'appelle Burda. Il a dit Burda aussi, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qala Bashir Masha'ina fi zulmi ila al-masajid bin-nouri tami yawm al-qiyamah. Il a dit le prophète a dit donne bonne annonce à ceux-là qui marchent dans les ténèbres pour aller à la mosquée. La prière de Subhi, la prière de Ishaï, ils marchent dans les ténèbres pour aller, il faut le dire, dans les ténèbres qu'ils marchent là, bin-nouri, ça va devenir lumière, tami, lumière complète pour eux, yawm al-qiyamah, les jours derniers. Ça veut dire ça, là, dit yawm al-qiyamah, yawm tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushirakumul jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika fawzun azim. Un jour viendra, tu vas voir les croyants, leur droite lumière, leur gauche lumière, devant et lumière, derrière et lumière. Allah dit béni à vous, allez jusqu'à dans le paradis. Parce que tu as fait musulman, la prière c'est lumière. Kalimatu la ilaha illallah, c'est lumière. Lecture du Coran, c'est lumière. L'ablution, c'est lumière. Zikr, c'est lumière. Nour ala nouri. Yahadillahu li nourihi ma yasha. Mais les autres, Allah dit yawma yaqulu lil munafiquna
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله عذاب أو من قبله عذاب. Faut pas quelqu'un t'entende j'ai lycée va dire je ne connais pas tous ces lectures. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Allah dit ce jour-là tu vas voir les hypocrites, les hommes, les hypocrites femmes, leur lumière là est disparue, ils sont dans les noirs. Ils voient les croyants, ils sont dans la lumière. Ils disent, oh mon frère croyant, arrête, je vais profiter avec ton lumière. Et que tu as vu sur nous, les croyants vont dire, ah, retournez Dounia, c'est là-bas qu'on a trouvé la lumière. Et retournez dans les Dounia, allez chercher la lumière là-bas. Et ils vont penser, c'est comme quand tu es ici, tu vas sortir. Ils vont tourner comme ça, en même temps, là va mettre barrière entre les hypocrites et les gens du paradis. Là où les gens du paradis sont, c'est le paradis, c'est le lumière. Là où ils sont, c'est l'enfer et ténèbres. Ils s'appellent les croyants. Ah, pourquoi vous êtes là-bas? On était avec vous, Libreville, non? On était avec vous, Zabonnage. On était avec vous. Pourquoi aujourd'hui vous êtes de l'autre côté? Nous sommes ici. On a fait l'appel, tu as refusé de venir à la mosquée. C'est là que tu dors. Chers frères, on n'a qu'à avoir pitié de notre âme. Wallahi, si vous voyez Yom al-Kiyama, un musulman, on ne souhaite pas. Il est parti de l'autre côté, ce musulman qui a négligé. Tu as négligé. Voilà, tu as négligé. Sur le musulman, Dieu t'a facilité tous les voies pour gagner le bonheur. Mais, tu dis jamais. On dit, tu parles après de Ishaï, l'après de Soubi, ça devient lumière pour toi, lumière complète pour toi. Yomal Kiyama. On a compris maintenant. Ça c'est ici là, d'aller à la mosquée. Le valeur qui est dedans, ça finit ici. C'est à cause de ça, quand nous sommes avec les frères, essayez de les parler. C'est à cause de ça, vous voyez, à nos frères, ceux qui sont les gens des tabliques, quand ils partent visiter les gens, le premier chose qu'il va te dire, viens à la mosquée là. Il ne te parle rien. Toi, il faut venir où? À la mosquée, viens prier. Parce que quand quelqu'un y prie, le cœur devient propre. Quand le cœur est propre, quand on parle d'Allah, le cœur connaît de ce qu'on parle. Le cœur accepte. Parce que c'est la saleté qui est dans notre cœur qui rejette la vérité. Est-ce qu'on a bien compris? Le haut qui est sale, mon frère, même si tu as mis le parfum, c'est faux. Il faut laver, ça soit propre avant de mettre le parfum. La mosquée, la prière, il ne faut pas jouer avec ça. Surtout, tous les bonheurs, Allah met ça dans la prière. Et les hommes, la bonheur d'un homme, c'est de venir prier avec les hommes dans la mosquée. C'est les femmes qui vont prier à la maison. Si ta femme a dit, elle va venir à la mosquée aussi, le prophète a dit, il ne faut pas la interdire. Un homme, tu vis dans les quartiers, on ne te connaît pas dans la mosquée. Je veux vous dire quelque chose. Regardez, quelqu'un quand il est dans les quartiers, s'il vient prier dans la mosquée, tout de suite, tu vas voir que tout le monde lui connaît. C'est vrai ou faux? Tout le monde te connaît. Et ce qui est encore doux, quand les gens te connaissent dans la mosquée, personne ne cherche même pas à connaître quelle est ton nationalité. C'est quand c'est quelque chose qui va passer, c'est là qu'on va chercher. Bon, il est doux, il est de quoi? Mais quand quelqu'un te voit dans la mosquée, Anta Mousselim, Kafa, c'est fini. Tu es son frère. Aujourd'hui, nous tous, l'amitié qui est entre nous, on s'aime. On se connaît où? C'est ici.
C'est ici que Allah a mis cette fraternité entre nous. On est devenu même père, même mère. Sinon, on ne se connaissait pas. Mais c'est grâce à ici. Oui. Moi, un jour, un moment, je m'arrête sur la route. Je cherche un taxi. Je vois un taximan qui s'arrête. Imam rentre. J'ai dit, tu me connais? Il dit, je te connais ça, bon âge. Wallahi, tallahi. Il dit, je te connais ça, bon âge. Tout taximan qui va te prendre, tu lui demandes, tu me connais, il va te dire, je te connais dans telle mosquée. Pourquoi il te connaît là-bas? Toi, tu pries parce que lui aussi, il est un bon prière. Un taximan m'a pris le matin, j'étais à Kembo. Imam, tu parles où? J'ai dit, je parle à Kilba. Il dit, ah, tu parles à ta mosquée là-bas? J'ai dit, qui t'a dit? C'est moi qui dirige. Il dit, ah, imam. Nous, on connaît tous les mosquées, on connaît tous les imams. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il dit, tout mosquée. Il m'a dit, moi, imam, voilà, je ne me vends pas. Tout mosquée de Bréville, là, sauf le mosquée qu'on a commencé sous bâtiment. Mais si c'est déjà fini, on prie dedans, je connais la mosquée. Un taximan, j'ai dit, vrai taximan, ça c'est toi. C'est comme ça on vit la vie d'un musulman. Yawm al-Qiyamah, la place que tu vas prier, tu pries là, la place va témoigner. Wallahi, dans les surat al-Duhan, nous sommes en train de chercher la connaissance. Allah dit, Fama bakat alaykum as-samaa wa ma kanu munzirin. Fama bakat alaykum as-samaa wal ardu wa ma kanu munzirin. Allah dit, quand Pharaon est décédé, il est mort. Il n'a pas décédé, quand Pharaon est mort. Le ciel n'a pas pleuré de sa mort ni la terre. C'est là que les savants ont dit, le ciel n'a pas pleuré la mort de Pharaon et la terre. Et il y a les gens, quand ils vont mourir, le ciel va pleurer. On dit oui. Le prophète a des Abdul Muslim, un musulman. Le jour qu'il va mourir, le ciel pleure de sa mort, la terre pleure de sa mort. Tu n'es pas petit type, hein? Tu es grand type que tu es là. Maintenant, on va chercher pourquoi. On dit la terre là où ça va pleurer, là, la place qu'il fait ce jour, il vient prier là. Un jour, la terre là, elle là, il attend, c'est quelqu'un qui va faire ce jour, la terre là ne te voit pas. La terre commence à pleurer. Où est-elle? On dit il est mort. Le ciel où tes actions, ça monte là. Les anges sont là, ils ne voient pas que ton travail va monter. Ils vont demander tel là, aujourd'hui son travail n'est pas monté. On dit non, il est déjà parti, il est mort. Le ciel commence à pleurer de ta mort. Ça c'est un musulman qui prie, Kafir n'est pas de ça. Allah donne la compréhension. Voilà deuxième bonus. On a compris pour la prière. Cet livre-là, si Dieu nous donne le temps, on vient d'écouter, je pense que on va multiplier l'effort. Ici, vous savez, dit Fadul Bina à Masajidi. Il dit, on va nous parler le mérite que quelqu'un gagne si tu as pu construire une mosquée. Oui. Si quelqu'un, tu as pu construire quoi? Mosquée. Allah donne le moyen pour construire une mosquée avant de mourir. Toute personne que Dieu t'a facilité, tu as construit une mosquée. Avant que tu aies laissé dunya, tu as gagné. Voilà, tu as gagné. Tu as gagné. Ça soit grand mosquée ou ça soit petit mosquée ou tu as gagné. Premièrement, il a dit Bina al-Masajidi, il dit la construction des mosquées, sababu min asbab dukhul al-jannah. Il dit c'est les causes parmi les causes qui donnent leur paradis. La construction des mosquées, c'est les causes parmi les causes qui donnent quoi? Le paradis. Wa fi sahihayn, dans les deux authentiques, an Ousmane bin Affan yaqulu, Ousmane bin Affan il dit inda qawli an-nas fihi hina bana masjid Rasulullah. Le moment que la parole était beaucoup, quand les gens parlaient de construction de la mosquée des prophètes, il a dit innakum aksartum. Il a dit, Ousmane a dit, je vais vous parler de l'importance des mosquées parce que vous me posez des questions beaucoup. Parce que quand le prophète est arrivé, il me dit, la première chose qu'il a bâtie, c'est la mosquée. La première chose qu'il a bâtie, c'est quoi? La mosquée. À la facilité. Ousmane a dit, wa inni sami'tu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Il a dit, moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man bana masjidan,
Qala Bukirun Hasibtu annahu qala yabtaghi. Il a mené les démons. Il a dit, le prophète a dit, celui qui a construit une mosquée. Et il a dit Bukirun. Il a construit ça, que ça soit beaucoup. Ou hasibtu, ou soit je pense qu'il a dit annahu qala yabtaghi bihi wajh Allah. Ou soit il a construit une mosquée là. Il cherchait wajh Allah. Si on dit wajh Allah, ça c'est récompense auprès de Allah. Innama nut'imukum li wajhi lahi. Ça c'est tu cherches récompense auprès d'Allah. Il a dit, je pense que c'est les démons. Le prophète a dit, celui qui a fait ça, banallahu lahu mislahu fil jannah. Textuellement, mosquée que tu as construit là, Allah va te construire textuellement comme ça dans le paradis. Vous avez compris, toute personne qui a construit une mosquée, Allah va te construire misluhu. Comparer des mosquées là comme ça dans le paradis. Salam alaikum. Est-ce que dans le paradis on prie? Il y a la prière. Mais pourquoi on va te construire comme ça dans le paradis? C'est ça qu'on appelle l'école. Pourquoi on va te construire? Il a dit mislahu, textuellement comme ça. On va te construire comme ça dans le paradis. Ce n'est pas mosquée qu'on va te construire. Mais le mosquée, tu as pris combien de prières, c'est quoi? Comment tu as amélioré la mosquée? Allah, il te construit comme ça, valeur de ta mosquée, la maison dans le paradis que tu vas te loger. C'était au ça dit Allah parlait ça pour te ouvrir les yeux. Tout ce que tu as construit mosquée là, tu as une grande récompense qui va dépasser mosquée comme ça dans le paradis. Sinon, ce n'est pas mosquée qu'on va te construire. Il ne faut pas penser que tu vas faire quoi avec mosquée. On n'est plus pas au Malkiyama. On nous a dit de prier, c'est pourquoi on nous donne le paradis. Là-bas, c'est pour aller reposer. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami haliya wa tamatta'u qalilan. C'est comme ça qu'on a dit que les kafirs, les musulmans ont dit mangez ce que vous voulez. Yom al-Qiyamah, on ne prie pas, on ne jeûne pas, il n'y a pas de lecture du Coran. Là-bas, c'est la joie, c'est le repos, bonheur. Il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas le souci, il y a même couple, il n'y a pas. Allah donne le paradis. روى ابن ماجه وصححه الباني امام ابن ماجه من تفسير مثل الحديث عن عثمان بن عفان قال عثمان بن عفان dit سمعت رسول الله j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم يقول il dit من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. Celui qui a construit à la mosquée, Allah va te construire textuellement comme ça dans le paradis. Allah donne l'argent pour construire la mosquée. Vous savez pourquoi on a fait dehors? Tout ce que tu as besoin, il faut demander à Allah. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas penser que c'est comme ça. Salam alaikum. C'est un frère qui est parti à la Mecque. Tout le monde a vu la vidéo là. Lui, il est arrivé à côté des Kaaba. Il dit quoi? Allahumma fulous, fulous, fulous. Vous n'avez pas vu cette vidéo là? En arabe, on dit fulous, ça c'est l'argent. Il dit Allah, donne-moi l'argent, l'argent, l'argent. Il y a un arabe qui a dit Anta la tas'al al-jannah fulous. Il a dit Allahumma inni as'aluka al-jannah wa fulous. Il n'a pas laissé fulous toujours. Ce qui va vous étonner aujourd'hui, monsieur là, c'est un milliardaire. Amusement, Allah a accepté. Allah, tu parles. Est-ce que tu es sûr ce que tu dis? C'est ça. On ne joue pas avec Allah. C'est encore ça, quand tu vas demander, il faut demander ce qui est bon. Un roi, parmi les rois des Dunya, les vrais rois, il a dit un jour, lui s'est levé la nuit en train de faire le rafle. Il a demandé à Allah, il dit Allah, donne-moi de construire la mosquée, même si c'est on arrive à la mosquée de Médine, mais donne-moi de construire la mosquée qui est grand, jolie avant de mourir. Et Dieu l'a accepté.
Il a construit une mosquée là, on a fini. Il reste une inauguration, Dieu a pris son âme. C'est la mosquée là qui est à Abu Dhabi. Allez taper dans les YouTube, mosquée qui est à Abu Dhabi. Le mosquée le plus joli. Abu Dhabi, oui. Très joli, grand aussi. Quand on fait du mal, on s'arrête. Et on s'arrête au milieu, ça ne remplit pas. Tellement que c'est grand. Mais celui qui a construit ça, il est déjà parti. Et Allah dit, celui qui a construit quelque chose comme ça, est-ce que lui a dit qu'il est mort? Faut pas discuter dans les dunya, tu n'as rien posé, mon frère. Tu vas gagner beaucoup de l'argent, tu vas te faciliter et tu sors la main vide. Tu arrives au Malkiam, aucun récompense ne t'arrive pas. Aïe, Allah dit, ne fais pas ça. Si tu as l'argent, tu ne sais pas comment faire, approchez-nous. Approchez-nous, nous les petits oustaz là. Nous on va te montrer le travail que tu vas faire, même tu vas mourir. Tout le monde va t'oublier, mais la récompense va t'arriver. Fallait qu'à Adjo le gaïlou. Parmi les dents, il y a la construction des mosquées. Mais si tu arrives avant de construire une mosquée, il faut regarder que là où je veux construire une mosquée, est-ce que c'est une mosquée que les gens ils ont besoin? C'est une mosquée qui est leur priorité. Parce qu'aujourd'hui, partout, les mosquées sont beaucoup. Peut-être que les gens n'ont plus besoin de mosquées. Ils ont besoin de quoi? Dispensaire. Hôpital. Laisse mosquée, il faut construire hôpital. Ou soit ils ont besoin de quoi? Madrasa. Ils ont déjà la mosquée. Est-ce qu'on a bien compris? Il ne faut pas aller, on construit mosquée, comme certains pays. Tu arrives où tu vois grand mosquée, mais un safou ne l'attribue pas. Les mosquées sont beaucoup. Construire une mosquée là où les gens ils ont besoin de quoi? La mosquée. Si les gens n'ont pas besoin de mosquée, si c'est 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions que tu vas construire une mosquée là, il faut chercher à quoi on peut investir ça pour que ça devienne utile pour les gens. Toi tu es là-bas, récompense tes arrive. Est-ce qu'on a bien compris? À chaque moment je parle ici, je répète, et dans tous mes propos je parle. Nous, chez nous, il y a deux messieurs là-bas. L'autre s'appelle Selou Diallo. L'autre s'appelle Selou Kai. Le monsieur qu'on dit Selou Kai, ceux qui suivent mes paroles, mes prêches, j'ai déjà parlé ça beaucoup, non? Et je jure par Allah qui a créé le ciel et la terre. C'est lui, quand le mec ne connaît pas, je suis noir ou je suis blanc. Si il m'a vu, peut-être c'est dans les réseaux sociaux, face à face comme ça, il ne m'a jamais vu. Peut-être que quelqu'un va penser que je suis en train de faire son campagne. Je ne suis pas l'homme qui fait campagne des gens. Mais nous, quand tu as posé acte qui est bon, on a compris, on va parler de toi. Est-ce qu'on a bien compris? Mais celui qu'on appelle Selou Diallo, lui c'est mon ami. Parce qu'il priait derrière moi. Jusqu'à ma mosquée, le jour que j'ai fait Khoutuba, j'ai dit on a payé terrain, c'est 30 millions qu'on nous a vendu. Il reste 500 000 qu'on va clôturer. C'est lui qui m'a donné les 500 000 pour payer. Les deux messieurs, ce n'est pas mosquée qu'ils ont construit dans notre quartier, mais c'est ce qu'ils ont fait, c'est grand. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un forage dans leur maison. Tout notre quartier là, c'est là-bas que tout le monde pisse. Ils ont fait forage et ils ont levé des robinets au dehors. C'est lui quand il a levé des robinets. C'est lui Diallo, il a levé des robinets. C'est lui quand il a levé, c'est comme 7 ou bien 50 000 robinets. Les gens ils pissent gratuit. Depuis qu'ils ont fait ça aujourd'hui, ça dépasse 3 ans. 3 ans même c'est petit. Matin, le soir, les gens sont là-bas pour. C'est du dialogue. Les gens commencent à faire parole. Et il a pris quelqu'un, un retraité militaire. Il a pris, il dit je te paie chaque fin du mois. Viens rester, tu mets l'ordre, fin du mois je te paye. C'est bon travail, mais c'est bon travail. C'est bon travail. On doit parler.
que je parle là, vous ne pouvez pas connaître, c'est quand on va arriver au Malkiam. Ce n'est pas elle seulement, il y a beaucoup qui ont fait ça dans les quartiers. Mais je connais pour lui. Il y a mon ami intime, lui aussi, sa conseil, il a fait chez lui. Il a conseillé, il a dit les gens venaient, il a mis forage. Il dit les gens venaient piser, tout le quartier là, c'est sur lui qu'on pise maintenant. Chers frères, posez les actions quand il va mourir. Les gens vont t'oublier, mais Allah ne t'oublie pas. Tes bonnes actions, falahu ajur gairu. Allah facilite nous. Dans le bon travail, chers frères, Allah, ce n'est pas comme nous. Moi, tu peux me faire du bien, demain je te rendrai mal. Parce que l'homme, c'est la canon de l'homme ingrat. Mais Allah, il dit Allah dit tout le bien que vous faites, Allah dit je connais tout et je vous ai gardé tout. Là où il a dit je vous ai gardé, il dit Allah donne le moyen pour construire la mosquée. Allahu Akbar. Rawa Ibn Majah wa Sahahu Albani. Imam Ibn Majah a porté hadith, Albani a dit ce hadith qui est bon. An Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, il a dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, que la paix salut d'Allah soit sur lui, il a dit Man bana masjid lillah, celui qui a construit une mosquée pour Allah. Il a dit Kamafu hashin kitoti ou asgar. Il a dit celui qui a construit une mosquée. Il a dit même si mosquée là est comme la petite chambre de l'oiseau. En français on appelle ça comment? Hein? Le nid de l'oiseau là. Même si mosquée là est comme ça, ou le plus petit même si on n'arrive pas comme ça, Banallahu lahu baytan fil jannah, c'est maison qu'Allah va te construire dans la mosquée, le paradis. Mosquée que tu as construit, est-ce qu'il y a une mosquée qui est petite comme maison de l'oiseau? C'est pour te montrer. Tant que le nom, on appelle ça quoi? Mosquée. Les gens viennent prier dedans. Et le mosquée là, toi aussi tu as construit ça à cause de qui? C'est pas pour taper poitrine. Parce qu'on connaît les gens qui ont construit le mosquée. Dès qu'il a le palabre avec imam, imam quitte le imam. Et change imam. Il veut imam qui va, ce qu'il dit là, c'est imam qui va faire. Imam est téléguidé par Coran et les Sunna. Il y a un monsieur qui a construit une mosquée. Il n'est pas venu à temps. Il faut qu'il vienne avant qu'on commence la prière. Même s'il a retard, on doit l'attendre. Un jour, on l'a attendu, il n'est pas venu vite. Imam a dit, ils ont fait la prière, on fait salam alaikum, il arrive. Il a déçu imam. Il a dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas imam. Et vous savez, les musulmans aussi, nous sommes des monafiques. Tu as vu quelqu'un comme ça là? Si c'est moi, vous faites qu'il vient de dire sois imam, je ne veux pas être imam. S'il dit toi aussi, il faut refuser. Il dit toi aussi, il faut refuser. Il va laisser bien, il ne laisse pas. Mais quand il va lever imam comme ça là, il vient dire, mais ça, il va bien te dire Allahu Akbar. Tu fais attaquer parce qu'on t'a nommé imam. Toi, tu es imam des problèmes. Voilà pourquoi on a dit celui qui a construit mon mosquée à cause de qui? Allah. Il a dit même si c'est petit comme l'oiseau, la chambre de l'oiseau, Allah va te construire une maison dans le paradis. C'est à cause de ça, vous que Dieu vous a facilité, vous avez construit des mosquées partout. Dites Alhamdulillah. On parle des constructions de quoi? Mosquées. Allah facilite nous. C'est ici que le cours va s'arrêter. Semaine prochaine, on va terminer les 3 hadiths qui sont restés, Inch'Allah. Allah donne le moyen pour construire des mosquées. Salam alaikum. Ce n'est pas mosquée construite seulement.
Il faut qu'on fasse concurrence. Même si c'est la mosquée, ce n'est pas possible, mais dans la mosquée, il faut qu'on fasse concurrence. Vous avez vu le tapis que nous sommes assis là. Le monsieur qui a payé ça, que Dieu lui récompense. Aujourd'hui, dans ce tapis là, si je ne crains pas Allah, ça peut dépasser 10 ans aujourd'hui. Personne ne peut pas dire que moi je vais taper dans mon poche, à lever 3 millions, 5 millions, payer, on va changer de tapis. Tout le monde est là, on regarde ça comme ça. Heureusement que le tapis qu'on a mis là, c'est un tapis original. Le jour là, c'est le monsieur là qui a payé. Et ça, il n'y a pas rien dedans. C'est mon frère qui a payé ça, monsieur Diallo. Moustapha Diallo. Qu'Allah le récompense. Il a fait beaucoup dans cette mosquée. Mais quand il travaille d'Allah, au fil ça, il fallait attendre en face où? Attends, en face où? Mosquée centrale que vous voyez là. Tapis ne fait pas là-bas 3 ans haut. Et ce n'est pas l'État qui paye haut. C'est les riches qui sont là-bas. Que Dieu les récompense. Wallah ta'ala. Mosquée centrale. Un jour, je vais demander mon papa, quand je vais lui demander, montre-moi un seul parmi les gens qui paient ça. Wallah, regardez ta pile. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. 14 ans. Personne ne pense même pas. On a l'argent. Allah tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. On ne veut pas qu'Allah nous pardonne. Depuis que le monsieur, Imam Tine, ça fait combien d'années? 14 ans. Depuis qu'il a mis ça là, nous tous, quand on vient prier là, nous tous, on a notre récompense. Un nombre de personnes qui ont prié, le monsieur qui a mis tapis là, c'est lui qui a la donne. Aujourd'hui, 14 ans. Et il ne faut pas penser, même si demain quelqu'un a changé, les deux sont récompense toujours. Ça passe. Salam alaikum. Dis-moi, le truc qu'on met dans notre chambre là, on appelle ça comment? Non, c'est pas bouquette. Oui, si on n'a pas mis cadeau, c'est ça qu'on met. Cabet. Qui a mis cabet qui fait 14 ans dans sa chambre? Il n'y a qu'à soulever là. Hein? Bon, ce cas la facilité, aujourd'hui, Imam vous a lancé des défi. On n'a pas besoin, il ne faut pas que quelqu'un va dire je donne 10 000, ce n'est pas l'affaire de ça qu'on parle. On veut quelqu'un qui va nous changer les tapis dans la mosquée. Si c'est des personnes qui vont se voir pour changer ça, nous on attend un nouveau tapis. Point. Très. Allah facilite. Que Dieu nous donne le paradis. Un peu l'effort que nous faisons, qu'Allah met ça dans notre balance de Yawm al-Qiyamah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.